Les peuples antiques sont connus pour avoir été de très grands bâtisseurs. Voyez les pyramides d'Égypte ou l'aqueduc de Nîmes. Et ils sont toujours debout de nos jours. Et je ne parle pas des routes romaines qui sont en meilleur état que nos axes routiers en asphalte. C'est sûr que ça tiendra pas 2000 ans ces trucs. Déjà qu'il y a des nids de poules au bout de quelques mois. Bref, tout ça pour vous dire que respect les anciens. Vous avez su créer des œuvres qui résistent au passage du temps. Partons dès lors dans une région qui fleure bon l'huile d'olive pour admirer le majestueux Parthénon. Salut les jeunes, je suis Tillingast et aujourd'hui on va se faire une pita parce qu'on est parti pour la Grèce. Le Parthénon, du grec ancien Parthénos, qui signifie jeune fille, est un grand temple dédié à la déesse Athéna et qui est situé sur l'acropole d'Athènes, la colline centrale de la ville. Ce monument a été bâti à l'initiative de Périclès, le chef de la cité, et grâce à l'architecte Iktinos, entre -447 et -432 avant notre ère, soit en seulement 15 ans. Le bâtiment servait donc de temple à la gloire de la protectrice d'Athènes, Athéna, mais aussi de trésor, l'endroit où l'on gardait l'argent de la Ligue de Délos, c'est-à-dire l'ensemble des fonds versés par Athènes et ses alliés pour faire la guerre contre l'Empire perse. Le Parthénon est de style dorique, le plus ancien ordre architectural grec, qui est apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ. On le reconnaît à sa simplicité et ses colonnes de forme conique. Le temple emprunte également des éléments ioniques, alors rien à voir avec une quelconque solution de cation et d'anion, merci la physique. Il s'agit juste du second ordre architectural grec, apparu au 6e siècle et qui est reconnaissable grâce au chapiteau, qui est enroulé. Le Parthénon est le plus vaste des temples grecs de l'époque, avec ses 69 mètres de longueur sur 31 de large, et pour une hauteur de 14 mètres. Intégralement construit en marbre du Pentélique, la montagne au nord d'Athènes, il est constitué de 46 colonnes au total, 17 sur les côtés et 8 en façade, qui mesurent chacune environ 10 mètres de haut. Une fois entré dans le bâtiment, on pouvait admirer la grande statue d'Athéna d'une hauteur de 12 mètres, et qui est la réalisation de Phidias, le sculpteur chargé de la décoration du temple. L'original n'existe plus, hélas, mais il en subsiste des copies, comme celle du Parthénon de Nashville, que l'on peut voir dans le film Percy Jackson et le voleur de foudre. L'intérieur du monument est décoré d'une immense frise de 160 mètres de long représentant une procession d'hommes avec des héros, des dieux, des chevaux et des chars. Imaginez-vous que toutes ces décorations étaient en couleur à l'époque. Ce sont les affres du temps qui ont rendu le marbre blanc. Il y a 2500 ans, ça devait ressembler à quelque chose comme ça. Après un tremblement de terre en 1893, le Parthénon a été restauré jusqu'en 1933. Et depuis les années 80, il est reparti en rénovation. Et ce travail continue toujours actuellement. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!